Masechet Ishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Tzadik Chet, nous commençons Daf Tzadik Zayin Amud Bet, 3 lignes avant la fin de la page. À la Mishnah, Mocher Yain Lachavero. La Mishnah nous enseigne le din suivant, Mocher Yain Lachavero, celui qui vend du vin à son prochain. Veich et ce vin est devenu vinaigre. Il a fermenté, et Nochaya Bacharuto. Le vendeur n'est pas responsable de ce qu'il a vendu. Étant donné qu'au moment où il avait vendu le vin, c'était du vin, même si ensuite ce vin a fermenté, le vendeur n'est pas responsable. Et si il est connu que son vin fermente, c'est-à-dire que chaque année, ce vendeur se retrouve avec le même problème, il vend du vin et ensuite on vient lui dire mais c'est devenu du vinaigre, alors dans ce cas-là, c'est un mekartaout, c'est-à-dire une vente qui était faite par erreur, on annule la vente, étant donné que, comme nous le verrons dans la Gemara, nous dit le Rashbam, on parle du cas où l'acheteur a demandé du vin les mikpa pour le mettre dans sa marmite, pour cuisiner avec, et donc il a besoin de vin qui va se conserver, puisqu'il ne va pas boire tout le vin d'un coup. Et donc, dans ce cas-là, c'est un mekartaout, puisque le vendeur aurait dû lui dire, attention, c'est un vin qui est marmite. Vim amarlo yain mevusam ani mocher lecha. Dans le cas où le vendeur lui dit yain mevusam, c'est du vin mevusam. Mevusam, c'est-à-dire qui est parfumé. Mais ici, dans le sens de la Mishnah, c'est-à-dire c'est du vin qui pourra se conserver. Un tel vin, je te vends, chayav la amidlo adat seret. Il est obligé de lui donner du vin qui pourra se conserver au moins jusqu'à Shavuot. Même si le vin après Shavuot ne se conserve pas, ce n'est pas grave, nous dit le Rashbam, puisque de toute manière, tout vin, avec la chaleur du mois de Tammuz, cette période de l'été, tout vin peut s'abîmer. Donc, du vin mevusam, le vin doit au moins pouvoir tenir jusqu'à Shavuot. Veyashan, je lui ai dit, je te vends du vin qui est yashan, qui est vieux. Alors Michel Ishtakad, c'est du vin de l'année dernière, de l'année précédente. Ou meyushan, s'il a dit le terme meyushan, yashan meyushan, c'est Michel Shalosh Shanim, c'est-à-dire pas de cette année, ni de l'année dernière, mais d'il y a 2 ans, c'est en vérité 3 ans par rapport à cette année-là. Reprenons le din de la Mishnah, Rabbi Yosef bar Rav Chanina. Rabbi Yosef bar Rav Chanina nous enseigne que ce qui est marqué dans la Mishnah, que lorsqu'un homme vend du vin, il n'est pas responsable, il a des kankanim de l'okeach. C'est seulement si le vendeur a versé le vin dans le tonneau, dans le carafe, les jarres de l'acheteur. Ce sont les kelim de l'acheteur. C'est-à-dire que l'acheteur a apporté ses kelim et il a reçu dans son tonneau le vin. Dans ce cas-là, on peut dire que le vendeur n'est pas responsable. Pourquoi ? Parce que ce sont les kelim, les ustensiles de l'acheteur qui ont causé ce rimutz que le vin a fermenté. Bien sûr, nous dit le Rashbam, bien que c'est le cancan de l'acheteur, et que c'est peut-être à cause de l'acheteur, mais si on sait que chaque année le vin fermente, donc ce n'est pas à cause de l'acheteur, c'est à cause du vendeur. Donc Rabbi Yosef bar Rav Chanina vient nous dire ce qui est marqué dans la Mishnah, que celui qui vend du vin, et que le vin a fermenté, et il n'est pas responsable, le vendeur n'est pas responsable, c'est seulement si le vin a été versé dans les ustensiles de l'acheteur. Donc on dira, c'est de ta faute, aval bekankanim de mocher. Mais si c'est dans les ustensiles du vendeur, c'est-à-dire que si le vin est resté dans le tonneau du vendeur, à marler, l'acheteur peut lui dire, même longtemps après, ha chamrach, voici ton vin, veha kankanach, et voici ton tonneau, ton ustensile, c'est sûr que c'est ton vin et tes ustensiles à toi, le vendeur, qui ont été la cause de ce chimutz. Pourquoi nous explique le Rashbam, étant donné que Rabbi Yosef bar Rav Chanina pense que si le vin a fermenté aujourd'hui,
dans les kélim du vendeur, c'est que certainement, dès qu'il a été cueilli, dès qu'il a été pressé, le vin n'était déjà pas bon. Seulement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu s'en apercevoir. Mais déjà au départ, c'était du vin qui allait fermenter. Donc Rabbi Yossi ben Rab Hanina nous dit, dans quel cas le vendeur peut enlever toute responsabilité, c'est lorsque le vendeur a versé dans les ustensiles de l'acheteur. Donc il dira c'est à cause de toi, mais dans les ustensiles du vendeur, c'est lui qui est responsable. Alors la Gemara continue, V'chi kankanim de mocher mayave. Demande la Gemara, mais même si c'est dans les kankanim, dans les ustensiles du vendeur, alors pourquoi l'acheteur peut revenir et dire mais ton vin a fermenté? Le vendeur pourrait lui dire pourquoi tu as laissé le vin, pourquoi tu ne l'as pas bu, tu ne l'as pas consommé rapidement. C'est-à-dire même si c'est vrai que c'est dans les kélim du vendeur, mais le vendeur peut lui dire tu aurais dû rapidement consommer ce vin. Le Rashbam nous dit bien que nous avons vu que celui qui vend un taureau à son prochain et que le taureau s'avère être un taureau sauvage, c'est un mekartaout. C'est parce que là-bas, la majorité des gens achètent un taureau pour labourer. Donc lorsque c'est un taureau sauvage qu'on doit égorger, c'est un mekartaout. Mais ici, la majorité des gens qui achètent du vin, ce n'est pas pour le garder, c'est pour le consommer rapidement. Donc le vendeur peut lui dire, mais pourquoi tu as attendu si longtemps? Alors là, il m'a répondu, l'otsricha d'amarler les mikpa. Rabbi Yossi ben Rab Hanina répond, on parle du cas, comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, où l'acheteur a dit, je veux du vin pour le mettre dans ma nourriture, dans ma marmite, et donc c'est du vin que je vais laisser. Donc le vendeur aurait dû faire attention de lui donner du bon vin. Donc Rabbi Yossi ben Rab Hanina nous enseigne le digne suivant. Ce qui est marqué dans la Mishnah, un homme vend du vin, il n'est pas responsable si le vin a fermenté et est devenu du vinaigre, c'est seulement lorsque c'est dans les kélim de l'acheteur. Mais dans les kélim du vendeur, il est responsable. Pourquoi? Parce qu'on parle dans la Mishnah du cas où il lui a dit les mikpa, je veux garder cela. Alors la Gemara s'étonne et pose une question évidente. D'une certaine manière, pourquoi Rabbi Yossi ben Rab Hanina est obligé de dire qu'on parle des kélim de l'acheteur et pas du vendeur? Parce que Rabbi Yossi ben Rab Hanina pense aussi que la Mishnah, on parle des mikpa, qui lui a dit je veux conserver ce vin. Donc si il lui a dit je veux conserver le vin, je ne veux pas l'utiliser d'une fois, donc le vendeur doit lui donner du bon vin. Pourquoi dans la Mishnah c'est marqué qu'il n'est pas responsable? On va dire parce qu'il a versé dans les kélim de l'acheteur. Mais demande la Gemara. Donc demande la Gemara pourquoi Rabbi Yossi ben Rab Hanina a été si c'est efforcé, on peut dire, d'expliquer la Mishnah qu'il s'agit du kéli de l'acheteur. Pourquoi? Et on parle dans le cas où il a dit les mikpa. Donc ça ne peut pas être les kélim du mocher. Parce que puisqu'il lui a dit les mikpa, il est responsable. La Mishnah s'est marqué qu'il n'est pas responsable, donc il faut dire que ce sont les kélim de l'oker et c'est à cause de ces kélim à lui. Pourquoi, nous dit la Gemara, Rabbi Yossi ben Rab Hanina est obligé d'expliquer ainsi? Lukma bekankanim de mocher. Il aurait dû l'expliquer qu'il s'agit des kankanim du vendeur. Et malgré tout, le vendeur n'est pas responsable. Pourquoi? Parce que l'acheteur ne lui a pas dit qu'il veut conserver ce vin. Alors pourquoi Rabbi Yossi ben Rab Hanina a été obligé d'expliquer ainsi une kimta dans la Mishnah? Amar Rava matnitim kashit. Rava répond, la Mishnah était difficile aux yeux de Rabbi Yossi ben Rab Hanina. Pourquoi? C'est marqué que si on sait que son vin de ce vendeur a l'habitude de fermenter chaque année, c'est la même histoire, alors c'est un mekartaout. Amai. Pourquoi l'aime aller le chouiller? Pourquoi c'est un mekartaout? Le vendeur pourrait dire à l'acheteur, mais pourquoi tu as gardé ce vin? Si tu l'avais bu immédiatement, il aurait été bon. Elle a lave. Donc puisque tu vois que dans la Sefa de la Mishnah, c'est marqué que lorsqu'on sait que le vin a l'habitude de fermenter, c'est un mekartaout, le vendeur responsable, c'est qu'on passe pas, mais il a dit les mikpa, il lui a dit les mikpa, il lui a dit ce vin, je veux le garder pendant longtemps. Donc, puisqu'il lui a dit les mikpa, on est obligé d'expliquer la récha où on voit que celui qui vend du vin n'est pas responsable, on est obligé de dire que on parle dans les kélim de l'acheteur, et donc c'est ces kélim à lui qui ont causé. Shema mina, donc on déduit qu'on parle les mikpa. Nous dit la Gemara au pligui de Rab Chiya bar Yosef. Ce que nous dit ici Rabbi Yossi ben Rab Hanina,
C'est une contradiction, c'est une marloquette avec Rapriya Bar Yosef. Pourquoi? Damar Rapriya Bar Yosef, Chamra Mazale de Maregarim. Le vin, dit Rav Yosef, c'est le mazal de celui qui l'a acheté, qui est goré. Pour Rapriya Bar Yosef, il n'est pas nécessaire de faire une différence entre le keli du mocher ou du loker. Même dans le cas où l'acheteur lui a dit « je veux du vin qui va se conserver », malgré tout, le mocher est patour, même si le vin a fermenté. L'acheteur ne peut pas venir lui dire « mais ton vin était de mauvaise qualité, n'était pas bon », puisque le vendeur va lui dire « mon vin était très bon, mais c'est à cause de toi. C'est ton mazal qui a été, c'est ton mazal ta faute. » Comme c'est marqué « Shneimar ve'af ki hayayin boged gever yair » Lorsqu'un homme est orgueilleux, son vin s'abîme. Le vin est boged, il le trompe. Il est contre lui. Pourquoi? Nous explique le Rashbam, c'est un peu mida keneged mida. Celui qui est orgueilleux, c'est un homme qui se fait passer pour du vin alors que c'est un chometz, c'est du vinaigre. Donc son vin aussi paraît être du vin, mais en réalité c'est du vinaigre. Donc on va expliquer ainsi. D'après Rapriya Bar Yosef, lorsqu'un homme achète du vin, si le vin tourne, le vin fermente, c'est de sa faute. Peu importe si le keli de l'acheteur ou du vendeur. Donc pour Rapriya Bar Yosef, la récha de la Mishnah, il n'est pas nécessaire de faire une différence dans quel keli on a versé le vin. Dans la Sefa, où il lui a dit, la Sefa, nous avons vu que il ne peut pas lui dire j'aurais dû le boire. Donc on avait dit qu'on parle dans le cas où c'était les mikpa. Pour Rapriya Bar Yosef, on maintient. C'est fois on parle qu'il lui a dit les mikpa, mais donc il ne peut pas lui dire tu aurais dû le boire immédiatement, il ne peut pas lui dire mazal chagaram. Pourquoi? Puisqu'on sait que son vin est mahmitz. Donc nous avons ici une marloquette entre Rabbi Yosef et Rab Hanina et Rapriya Bar Yosef. Est-ce que le vin qui tourne, c'est de la faute de son propriétaire, de celui qui l'a acheté, ou bien ça dépend du keli, de l'acheteur ou du vendeur? Pour Rabbi Yosef, Bar Hanina, c'est le keli qui peut être mazik. Amar Rav Mari, puisqu'on a rapporté ce pasouk, Rav Mari et Doresh, Hay man de Yair, celui qui est orgueilleux. Même sur sa femme, il n'est pas accepté. Sa femme va le mépriser. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasouk, Gever Yair, et la suite du pasouk, Velo Yinve. Velo Yinve, Yinve c'est sa maison, Maï Velo Yinve Ben Nava Shelo. Même dans sa propre maison, il ne sera pas apprécié, il sera au contraire méprisé. Amar Rabiuda Amarav, Kol Amidgaeb et Taletosh Talmid Chacham, dit Rabiuda non de Rav, tout celui qui est orgueilleux et qui utilise le talit d'un Talmid Chacham, l'habit d'un Talmid Chacham, ve'eno Talmid Chacham, et qui n'est pas un Talmid Chacham. Comme le Rashbam nous rapporte que la Gemara dit, en Reskat Abatim, le talit d'un Talmid Chacham, c'est lorsque ses habits, on ne les voit pas sous son talit, derrière son talit, donc c'est une sorte de tsniout particulière, qui est de longs habits. Donc celui qui n'est pas Talmid Chacham et qui prend ses habits, c'est une marque d'orgueil, on ne le fait pas rentrer dans la mechitza, c'est-à-dire derrière la barrière d'Akadosh Baruch Hu, K'tiv Achab, c'est marqué ici à propos du Gever Yair Velo Yinve, K'tivatam El Neve Kotshecha. Donc El Neve Kotshecha, c'est mechitzato shel Akadosh Baruch Hu. Amar Rava nous dit Ayman des avin lechavita de chamra lechanva'a. Un homme qui vend un tonneau de vin, lechanva'a ou chenvani, à un épicier. Il lui donne un tonneau, il demande à l'épicier de vendre ce vin petit à petit dans son magasin. Et bien sûr, le propriétaire ne recevra son argent qu'à la fin. Donc le vin n'a pas été donné au Chenvani. Le Chenvani n'a pas encore payé.
Il le garde en dépôt et il vend au fur et à mesure pour le compte du propriétaire. Le Renvani n'est que une sorte de chaliar. Il est responsable de ce vin pour le vendre, pour se faire payer. Mais donc, le vin reste la propriété du Baal HaChavit. Donc si c'est ainsi, nous dit la Gemara, celui qui vend un tonneau de vin à un Renvani, qui lui donne le Renvani, afin que le Renvani puisse le vendre au fur et à mesure. Et le vin a tourné, a fermenté, devenu du vinaigre à palga, lorsqu'il restait encore la moitié, ou à tilta, ou un tiers, dinahu de mekabel lamina. Le din est que le Baal HaBait, le Baal HaChavit, doit essuyer toute la perte et il doit donner un autre vin au Renvani qu'il puisse continuer à vendre, mais le Renvani n'est pas responsable, à condition bien sûr qu'il n'ait pas négligé quoi que ce soit, qu'il ait fait ce qu'il fallait. Il n'y a pas non plus le principe de Yain Boged, nous explique le Rashbam, étant donné que le Renvani lui n'est pas propriétaire. Et le Keli ne lui appartient pas non plus, donc toute la responsabilité est au vendeur, au premier propriétaire. Velo Amran et le Chané de Birza. Mais tout ceci n'a été dit que c'est le Baal HaChavit qui est responsable et pas le Renvani, lorsque le Renvani n'a pas changé dans le robinet. Aval Chané de Birza, mais s'il a changé, il a pris notre robinet dans un autre endroit du tonneau, là on peut dire que c'est à cause de lui que le vin a tourné. Velo Amran le Mateyuma de Shuka. Tout ceci n'a été dit que lorsque le jour du marché n'est pas encore arrivé. Donc le Renvani n'a pas manqué à son devoir d'essayer de vendre le vin. Avalmat et Yuma des Choukalo, mais si le jour du chouk est arrivé et il n'a pas été vendre le vin comme il se devait, là le Renvani est responsable. Un autre din, Vamar Rava Rava nous dit Haïman de Kabil Hamra Adate de Mamtele, un homme qui a reçu du vin. Il reçoit du vin et la condition est la suivante, il doit apporter ce vin, les parvatés de Val Shafat. C'était à tel endroit. C'est-à-dire qu'il avait reçu du vin lorsque le vin n'était pas très cher pour aller le revendre à cet endroit-là. Le Rashbam nous explique que c'est une forme ici de iska. Une iska entre le propriétaire du vin et celui qui va aller vendre. Et là, iska, c'est aussi une partie, ils partageront une partie des bénéfices. Donc le prix a été fixé en fonction du prix d'ici, et ils vont aller vendre dans un endroit, donc comme Parvata de Valshafat, où le vin est vendu plus cher. Mais nous dit le Rashbam, comme c'est rapporté dans Masechet Baba Metzia, que lorsqu'il s'agit d'une iska, c'est la moitié milva, moitié picadon, c'est-à-dire qu'un homme qui investit, qui donne de l'argent à son prochain pour qu'il achète de la marchandise, ensuite revendre et partager les bénéfices, celui qui a investi, en vérité, veut s'assurer de son capital. Donc il voudrait que ce soit un emprunt. Et ce n'est pas tout à fait un emprunt, c'est un picadon, il lui donne de l'argent puisqu'il peut récupérer cet argent. Donc les Khamim ont institué que c'est palga, picadon, pagamé. La moitié c'est un emprunt et la moitié c'est de l'argent qui est laissé en dépôt. Donc dans leur responsabilité, c'est aussi moitié-moitié. S'il arrive quoi que ce soit, chacun va perdre 50-50. Donc nous dit ici la Gemara, au nom de Rava, celui qui a accepté ce vin pour l'amener à tel endroit, va ademater atam, et le temps de l'amener là-bas pour pouvoir donc le vendre plus cher, zal, le vin a perdu de la valeur. Il ne vaut plus aussi autant qu'auparavant. Dinaou, de Mekabelle. Le din est que le propriétaire du vin va essuyer toute la perte. Pourquoi? Étant donné, nous dit le Rashbam, que même si, après avoir reçu le vin, le prix du vin aurait augmenté, celui qui a pris ce vin pour l'amener à tel endroit et le vendre là-bas n'aurait pas eu le droit de le vendre ici, puisqu'il devait le vendre là-bas. Eh bien, puisque c'est ainsi, même lorsque le vin perd de sa valeur, c'est le propriétaire du vin qui est responsable. C'est vrai, nous dit le Rashbam, que s'il y a eu un vol ou une perte, ils vont partager les pertes, de même si le vin fermente, mais malgré tout,
lorsque le vin a perdu de sa valeur, de la même manière que si le vin prend de la valeur, je n'ai pas le droit de le vendre ici, je dois le vendre là-bas, ce qu'il a perdu de sa valeur, c'est le propriétaire qui va essuyer la perte. Ibaïle, où la Gemara pose la question, quel est le dit dans ce cas-là, Vechalamai, si le vin devient du vinaigre, qui essuie la perte? Amar le Rav Hillel Ravashi, il a dit Ravashi qui a vinan berafkana amarlan, lorsqu'on nous a dit Chala lo. Chala lo, c'est-à-dire lorsqu'il devient du vinaigre, l'eau, ce n'est pas le propriétaire du vin. Et le Rashbam nous explique quelle était la question. Si le vin est devenu du vinaigre avant qu'il arrive à cet endroit-là de Parvata de Valshafat, est-ce que le propriétaire du vin va essuyer toute la perte? Puisque, comme nous avons vu, même dans le cas où il vend le vin, l'acheteur peut lui rendre son vin. Lorsqu'il lui a dit les mikpa, c'est-à-dire lorsqu'il lui a dit je veux conserver ce vin, le vendeur ne peut pas lui dire tu n'avais pas à le garder. Donc ici où le vendeur ne l'a pas vendu, et même si il voulait vendre ici, il n'aurait pas pu puisque le vendeur lui a dit tu vas vendre là-bas. Donc il ne peut pas lui dire cette tana de loavelecha lishouye puisqu'il devait le vendre là-bas. Donc si c'est ainsi, c'est sûr que l'acheteur pourra dire, c'est-à-dire celui qui reçoit le vin pourra lui dire c'est ton vin, il a fermenté, reprends-le, comme l'a dit Rabbi Yossi Bar Pranina. Ou peut-être que non, ce n'est que la moitié puisqu'il y a aussi le mazal des deux, étant donné que les deux sont responsables dans un cas de vol ou de perte. Et donc à ce moment-là, on rentre dans le guéder de Yain Boget, comme nous a dit Rapriya Bar Yosef. Alors la Gemara me répond Chalalo, c'est-à-dire que lorsque il s'agit de vin qui est devenu vinaigre, le propriétaire n'essuie pas toute la perte. Donc c'est comme s'il lui avait dit les mikpa et qu'il pouvait le garder, mais c'est le mazal des deux qui est gorem et donc les deux sont responsables. La Gemara continue Modelo qui Rabbi Yossi Bar Pranina et pas comme Rabbi Yossi Bar Pranina, puisque comme nous avons vu d'après Rabbi Yossi Bar Pranina, de la même manière que le vendeur est responsable lorsqu'il ne peut pas lui dire tu aurais dû le boire tout de suite, donc là aussi il est responsable puisqu'il lui avait dit d'aller plus loin. Veika de Amrou, d'après une autre version, Afilo Chananame Mekabel, que même si c'est du vinaigre, il prend sur lui, le propriétaire, la responsabilité, et donc à ce moment on dira Keman c'est comme Rabbi Yossi Bar Pranina. Donc deux possibilités en fonction de la marloquette que nous avons vue précédemment. Yashan, nous avons vu que c'était de l'année dernière. Tana umeyushan veoler adachag. Umeyashen voler adachag, c'est-à-dire que du vin qui est Yashan, nous avons dit de l'année dernière. Meyushan, c'est 3 ans, mais 3 ans qui sont terminés 3 ans, c'est-à-dire que le vin, en général le raisin, c'est à la période de Sukkot qu'on cueille, qu'on le presse. Donc 3 années, c'est jusqu'à Sukkot. Même s'il lui vend au milieu de l'été, il faut que le vin puisse rester, puisse se conserver au moins jusqu'à Sukkot pour terminer les 3 années. Si le vin fermente avant, c'est le vendeur qui est responsable. On continue avec une nouvelle Mishnah, Mocher Makom Lechavero, celui qui vend un endroit à son ami, à son prochain. Nous allons suivre la girsa du Bar, aussi celle du Rashbam, on va dire. Mocher Makom Lechavero, on saute Vechen Amekabel Makom la sotlo bet chatnut lebeno. Donc il vend un endroit pour que l'acheteur puisse construire une maison pour son fils qui vient de se marier. Ou bien au bet almenut lebito, ou une maison pour sa fille qui vient de perdre son mari et qui est devenue veuve. Comme nous explique le Rashbam, nous verrons dans la Gemara, à l'époque, lorsqu'un jeune homme se mariait, son père construisait une petite maison, une petite pièce à côté de la maison du père, et l'enfant habitait à côté de ses parents à lui, les parents du garçon, et non pas à côté des parents de la jeune mariée. Pourquoi? Puisque la Gemara nous dit qu'il n'est pas bon que le gendre habite proche de la belle-mère. La Gemara fait attention, pour 2 raisons. Ou bien il peut y avoir un chachash de znout, puisque la belle-mère
risque de fauter avec le gendre, ou bien il y a une autre raison, Mishum Mammon. Étant donné que la belle-mère apprécie particulièrement le gendre, elle risque de lui donner tout l'argent de son mari. Donc les Chachamim nous ont dit, un homme marie sa fille, qu'il ne prenne pas son gendre et sa fille dans sa maison, à cause donc de sa femme. C'est pour cela que l'habitude était que le jeune marié habite à côté des parents du garçon. Donc celui qui achète un endroit à son prochain pour pouvoir construire Bet Ratnout pour son fils. Bet Almenout Lebito, puisque la fille habitait avec ses beaux-parents à elle, si le mari est décédé, elle retourne chez ses parents à elle, donc le père devra lui construire une petite pièce où elle pourra rester une fois veuve. Quel est le chiour de cette maison? Boné Arba Amot al-Shesh. Donc celui qui a vendu l'endroit, il doit lui donner un endroit pour donc construire une maison, une pièce qui fait 4 amot sur 6, c'est-à-dire environ 2 mètres sur 3 mètres, de 6 mètres carrés. Dit Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael, Omer, non, Refet Bakar, ceci ressemble à une étable. Quel est le chiour pour Rabbi Ishmael de Bet Ratnout? La Rabbi Ishmael ne précise pas. La Mishnah continue, et nous l'expliquerons encore par la suite, Arotse la sot Refet Bakar, celui qui veut construire une étable, c'est-à-dire celui qui s'est engagé à construire une étable, Boné Arba Amot al-Shesh, il va construire une étable de 4 amot sur 6. Bait Katan, une petite maison, c'est Shesh al-Shmoné, 6 sur 8 amot, donc 3 sur 4 mètres environ. Gadol, une grande maison, c'est 8 Shmoné al-Eser. Traklin, une sorte de palais, c'est Asara al-Asara, 10 sur 10, un carré. Et le Rajbam, le palais n'était pas pour une utilisation habituelle, c'était pour que les princes puissent s'asseoir, et donc c'était carré. Oromo kechatsi orko, sa hauteur donc de cette maison doit être comme la moitié de sa longueur, kratsi orbo, et sa largeur. C'est-à-dire, prenons l'exemple de la pièce qui fait Arba Amot sur Shesh. Donc on va dire Arba Amot plus Shesh, ça fait 10 Amot, la moitié c'est 5 Amot, la hauteur doit être de 5 Amot. Et la Gemara continue, Meraya le Davar, une preuve à cela, Rabashim Gamlomer, qui binyan Echal, comme le binyan du Echal. Le Echal, au Bet Hamikdash, la partie avant le Kodesh HaKodashim, faisait 40 amot de long, 20 amot de large, donc 60 amot en tout, et la hauteur était de moitié de 30 amot. La Gemara continue, la Mali limitne betratnut lebno, betalmanut lebito, pourquoi marquer qu'il va construire une maison pour son fils qui s'est marié, sa fille qui est devenue veuve, litne, il devrait dire betratnut lebno lebito, un endroit où son fils ou sa fille va habiter chez lui, ou betalmenut lebno lebito. Pourquoi on a dit betratnut pour son fils, betalmenut pour sa fille? Et la Gemara va expliquer ce que nous avons déjà dit dans la Mishnah, Milta Gavore Kamashmanan. La Mishnah va nous enseigner au passage un derer de l'eau d'arka de chatna le midar bechamouak. Ce n'est pas l'habitude du genre d'habiter, c'est son beau-père. Et dire-t-il, Sefer Ben Sira, comme c'est marqué dans Sefer Ben Sira, Kol Shakalti Bekaf Maznaim, j'ai tout pesé dans une balance. Velo Matsati Kal Misubin, mais je n'ai rien trouvé de plus léger que le son. Rajbam dit qu'il y a la plume qui est plus léger, mais ici dans le sens léger, dans le sens de garoua qui ne vaut rien. Vekal Misubin, mais il y a quelque chose qui est encore moins que le son, c'est Khatan Dav Betramiv. C'est le genre qui habite chez ses beaux-parents. Vekal Mi Khatan, et pire encore que le Khatan, c'est Oreach Machnis Oreach, lorsque l'invité vous apporte un autre invité. L'invité devrait se suffire déjà d'être nourri par le balabait, il ne va pas lui amener encore un autre invité. Fekal, pire encore que le Oreach, c'est Meshiv Davar Beter Mishma, c'est celui qui répond avant d'avoir entendu la question. Chez Tuma, comme c'est marqué dans le Pasuk, Meshiv Davar Beter Mishma, celui qui répond avant d'avoir entendu, Ivel et Ilo Uchlima. C'est une bêtise, une folie, et c'est une honte pour celui qui répond avant d'avoir bien entendu la question. Donc on a compris pourquoi c'est Bet Ratnut Libno, étant donné que le fils reste à côté de son père. Nous avons vu que donc ce Bet Ratnut pour Rabbi Akiva a fait 4 amot sur 6, et Rabbi Ishmael a dit mais ça c'est un refet de Bakar. La Gemara ensuite, et la Mishnah continue à Rotse la sot refet de Bakar, celui qui fait refet de Bakar c'est 4 sur 6. Qui a dit cette phrase-là?
Donc Rabbi Ishmael Omer, Refet Bakar Arotze La'asot, Refet Bakar Man Katanina, dit la Gemara. Ce qui est marqué que celui qui veut faire un Refet Bakar, une étape va faire de 4 sur 6. C'est qui l'a enseigné? C'est Rabbi Ishmael ou Rabbi Akiva? Ika de Amar Rabbi Ishmael Katanina. D'après certains, c'est Rabbi Ishmael. D'après d'autres, c'est Rabbi Akiva. Comment va-t-on expliquer? Ika de Amar Rabbi Akiva Katanina. D'après certains, c'est Rabbi Akiva. En vérité, Rabbi Akiva a voulu dire ainsi. Afal Pisherefet Bakari, c'est vrai qu'une pièce de 4 sur 6, c'était une étape. Mais pas Amim Shadam Osedirato qui Refet Bakar. Parfois, un homme va faire même sa maison de Refet Bakar. Donc, Rabbi Akiva dit, c'est vrai que c'est un Refet Bakar, mais un tel Refet Bakar peut être utilisé pour Betratnut Lebno ou Bito. Et Kadama, d'après certains, c'est Rabbi Ishmael Katanena. Vachikama, Rabbi Ishmael a voulu dire non. Tu ne peux pas dire qu'une betratnout c'est 4 sur 6, parce que c'est un refet de bakar. Charot, c'est là, c'est un refet de bakar, c'est arbamot al-shesh. Mais donc, si c'est ainsi, Rabbi Ishmael nous explique le shiur de refet de bakar, mais ne nous explique pas le shiur de betratnout. Et inversement, Rabbi Akiva nous donnera le shiur de betratnout, mais ne nous dira pas le shiur de l'étable. Traklin, c'est asara al-asara. Maï traklin, c'est quoi traklin? L'agma dit kubata Bevardé. Kumbata, c'est une sorte de tente, arrondie même top, qui était ronde, Bevardé, où on faisait suspendre, du côté des fenêtres, des vradim, c'est-à-dire des roses, pour embellir, pour qu'on puisse contempler ces belles roses. Tane, nous avons une braïta qui dit, Vekantir, Shtem Esrei al Yudbet. Si c'est il a pris sur lui de construire un kantir. Kantir, c'est 12 sur 12. Maï kantir, c'est Tarbatz Apadne. Tarbatz Apadne, explique le Rashbam, c'est une grande cour que les princes avaient l'habitude de faire à côté de leur palais. Et pourquoi Tarbatz? Parce qu'on arrosait tout le temps. Il y avait du sable qui se levait, donc on arrosait pour... C'est le sable, c'est appelé Tarbatz, une chaîne marbitzine. On continue avec Romo Kiratziroko, Kiratzirorbo, Raedavar, Ramashim Gamliel, Omer, Kebinyan, Naechal. Le lachon de la Mishnah est assez difficile. On nous a dit que la hauteur, on prend la longueur et la largeur, on les additionne et ensuite on divise par 2. Et c'est marqué dans la Mishnah. Et la preuve, Raya Ledavar, et Ramashim Gamliel dit Kebinyan, Naechal. Cette forme était difficile. La Gemara aurait dû dire Rabban Shimon Gamliel Omer, Raya le Davar, Binyan Echad. Rabban Shimon veut dire la Raya, c'est que Binyan Echad. Pourquoi ce lachon? Donc Raya le Davar, et ensuite on dit Rabban Shimon Gamliel. Aussi nous allons voir que le lachon ke Binyan est un peu dur, pas mi Binyan, du Binyan Echad qu'on apprend. C'est là que l'Agma dit Raya le Davar man Katena qui l'a enseigné. Ikadama, d'après certains, c'est Rabban Shimon Gamliel Katena, Vachikama. Et donc Rabbi Shimon Gamliel viendrait dire ainsi, Raya la Davar, la preuve à cela, Minaïn, d'où est-ce qu'on sait que la hauteur doit être la moitié de la largeur de la longueur. Amar Rabbi Shimon Gamliel, la kol ki binyan echal. Rabbi Shimon vient dire, c'est tout comme le binyan du echal. Et de la manière que le echal faisait 40 sur 20, donc 60, et la hauteur 30, donc de même pour la hauteur de chaque chose mentionnée dans la Mishnah. Veikadama, d'après une autre version, non. Tanakama katanela, en vérité c'est Tanakama qui l'a enseigné, Rabbi Shimon Gamliel a tumoué kametama. Et Rabban Shimon Gamliel s'étonne, c'est-à-dire que Tanakama a voulu dire que la hauteur c'est la moitié de la longueur et de la largeur. Tanakama a voulu avoir une preuve à cela. Il n'a pas terminé de dire quelle était sa preuve que Rabban Shimon Gamliel lui a dit Vachikama le Tanakama. Reaya minaim, tu veux dire quoi, mais binyan echal, comme Rabban Shimon Gamliel a devancé, lui a dit tu veux me dire que la raïs c'est du binyan echal? Atukulalma ke binyan echal, là on comprend le ke echal. Dire, toi, tu vas apporter une preuve du binyan, mi binyan echal. Dit Rabban Shimon Gamliel, mais est-ce que tout le monde fait ke binyan echal? Est-ce que tous les gens construisaient la maison comme un echal? Ce n'est pas donc l'habitude, ce n'est pas aussi chachou, donc il n'est pas nécessaire de l'élever autant. On termine avec une braïta, Tanya acherim omrim oromo kekorotav. Une braïta nous dit que la hauteur, ce n'est pas comme la largeur et la longueur, mais on prend juste korotav. Korotav, c'est les poutres qui font la largeur de la maison. Dans l'agma, pourquoi tu dis les poutres? Les marobo, kerobo, dit la hauteur, c'est comme la largeur. L'agma répond deux raisons. Iba était ma beta, mais il l'a eravar. On peut dire que la
maison est plus large en haut, comme explique le Rashbam. Lorsque nous avons un mur, pour qu'il soit solide et qu'il tienne bien, il faut qu'en bas il soit plus large qu'en haut. Donc même si en bas, plus la largeur est moins grande, en haut, c'est plus large. Donc on vient nous dire la hauteur, c'est en fonction de la largeur, mais en haut. Où il va être Emma, Shumdika Bekvare. On peut dire aussi, étant donné qu'il y a Bekvare, ce sont les fenêtres, nous dit le Rashbam, où on plaçait les korottes. Donc il y a une différence, puisque les korottes, les poutres étaient posées sur une sorte de fenêtre. Donc si on regarde la taille de la poutre, c'est un peu plus que la taille de la largeur. Donc la Gemara a expliqué ici, donc d'après Tanakama, les Chachamim, et qui va, la hauteur de chaque maison, c'est en fonction de la largeur et de la longueur. Et Rabbi Ishmael n'est pas d'accord, Rabban Shimon n'est pas d'accord. Rabbi Shimon Gamiel dit, je ne peux pas apporter une preuve du Echal, puisque toutes les maisons ne sont pas comme le Echal. Nous allons nous arrêter ici, Rabbi Hanina, l'Agma nous rapportera encore que Agadot, concernant le Kodesh HaKodashim, les Kruvim, et nous terminons sur Meorot HaHalacha, Daf Tzadik Chet. Après la lecture de la Torah, celui qui est monté à la Torah dira cette bracha, donc Asher Natan Nanu Torah Temet, Chayulam Nata Betochenu, Baruch Ata Hashem Noten HaTorah. Et d'après ce Nosach, il y a dans le compte des lettres de ces deux brachot 40 mots qui correspondent aux 40 jours que Moshe Rabbeinu était au Har Sinaï pour recevoir la Torah. Le nosar de cette bracha chez les Sfaradim est de Asher Natananu et Torato Torah Temet, alors que les Ashkenazim disent directement Asher Natananu Torah Temet. Donc le fait de rajouter et Torato donne deux mots en plus. D'après ce nosar, le compte des lettres sera Membet 42, qui correspondent à un nom d'Akadosh Baruch Hu, le Shem de Membet Otiot de 42 lettres. L'explication de cette bracha, c'est Akadosh Baruch Hu nous a donné sa Torah, Torah Temet, c'est la Torah écrite. Chaye Olam Nata Betochenu, donc une vie éternelle, il a planté en nous, c'est la Torah orale. Comme c'est rapporté dans le Pasuk, Divrei Chachamim, Kedarbonot, Masmorot, Netuim, planté. De manière qu'un clou est fixe, de même les paroles des Chachamim sont fixes. De la même manière aussi, Netia, lorsqu'on plante, ce plant va grandir, les paroles des Chachamim aussi, Parim Verabim, où on peut trouver la raison de chaque chose, trouver du goût dans les paroles des Chachamim.